Si je devais recommencer de zéro la muscu, voici exactement les gars ce que je ferais. C'est vraiment typiquement le type de vidéo que j'aurais tellement kiffé voir mes débuts en muscu, tu vois, quand j'ai commencé. Là, ça fait maintenant 8 ans que je m'entraîne, donc forcément j'ai acquis maintenant une grosse expérience dans ce sport, mais au début, j'aurais kiffé faire ça. Non pas qu'il n'y avait pas de contenu à l'époque sur Internet, mais en tout cas, j'avais pas pris ce temps-là, tu vois, d'aller me former, de voir ce genre de vidéo-là. Alors, je sais pas s'il y avait ce même type de vidéo-là, mais en tout cas, je sais que toutes les personnes de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, qui vont appliquer les 5 points qu'on va voir dans cette vidéo. C'est des gens qui vont gagner des semaines, des mois, des années en muscu. Et forcément, ça va faire toute la différence et bien sur votre physique. Donc sans plus tarder les gars, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas avant qu'on attaque de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Encore une fois, on est à une vidéo par semaine sur cette chaîne les gars. Donc je compte sur vous par rapport à ça et puis on va pouvoir enchaîner avec le premier point de cette vidéo. Si je devais recommencer à zéro, voici les 5 points encore une fois que je mettrais en place. La première chose que je mettrais en place, et j'ai fait l'erreur au début dans mon processus de muscu, c'est que dans les premiers mois, les premières années, alors je ne sais pas de qui j'avais eu ce conseil-là, mais on m'avait conseillé, c'est de dire attention au bain, va un peu sur les machines, te fais pas trop mal avec les haltères, va pas trop sur les barres trop lourdes, faire attention. Et en fait, c'était le pire conseil. Pourquoi? Parce qu'en écoutant ce genre de personnes-là, qui te disaient attention de pas trop te faire mal, attention d'aller avec des charges trop lourdes, etc. Et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait au début? J'allais sur les machines. Je testais toutes les machines, tu sais, les machines guidées, etc. Alors qu'en fait, ce qui va te donner en fait au début la plus grande réponse anabolique et donc la plus grande prise de muscle et donc forcément les meilleurs résultats, c'est vraiment d'aller chercher des exercices polyarticulaires. C'est le premier point en fait de la vidéo. C'est quoi un exercice polyarticulaire? C'est un exercice qui va pouvoir regrouper, si tu veux, plein de muscles en même temps. Typiquement, je te prends un exemple tout bête, mais si je fais les pectoraux aux haltères, tu es d'accord avec moi qu'il y a les pecs qui vont prendre, mais il y a aussi l'avant des épaules, il y a aussi les triceps qui vont prendre. Donc c'est pour ça que c'est plusieurs articulations, plusieurs muscles qui vont pouvoir être sollicités en même temps. Mais si tu passes ton temps à isoler, tu sais, moi j'étais en train d'isoler par exemple, je sais pas moi, le faisceau latéral à la machine, ou j'étais en train d'isoler l'arrière des épaules, etc. Non pas que ces exercices d'isolation ne sont pas bons, mais c'est pas quand tu commences la muscu que tu dois faire ça en priorité. À la limite, si tu le fais, tu le fais en fin de séance. Tu vois, quand tu t'es vraiment matraqué sur 2, 3, 4 exercices avec un gros volume avant, why not le faire à la fin? Mais si tu commences au début en tant que débutant à vouloir isoler, faire le mouvement parfait à la machine, etc., non, c'est pas ça. Quand tu es débutant, il faut que tu apprennes non pas à mettre très lourd au début, c'est pas mon point ici. C'est quand tu es débutant, tu dois devenir une machine sur les mouvements polyarticulaires. Ça veut dire quoi? Savoir faire des squats, par exemple, avec une bonne technique. Savoir faire du développé couché avec une bonne technique. Savoir faire des tractions avec une bonne technique. Savoir faire du rowing buste penché, par exemple, avec une bonne technique. Savoir faire tous les mouvements de base qui ne sont pas des machines, mais qui vont pouvoir aujourd'hui te permettre d'avoir une bonne technique. Et vu que tu as une bonne technique, tu vas pouvoir commencer à mettre plus lourd. Et si tu mets ton temps et ton focus principal sur les exercices polyarticulaires au début à 80%, bah, ton physique va exploser. Parce que c'est vraiment les exercices, encore une fois, où tu auras le meilleur retour sur investissement. Tu es d'accord avec moi qu'entre un mec qui essaie d'isoler pendant 1h30 ses muscles avec un muscle par exercice et un mec qui va passer 1h, 1h30 à faire par exemple un exercice qui va solliciter 2, 3, voire 4 muscles, qui est-ce qui selon toi va gagner le plus en masse musculaire sur le long terme? Forcément, c'est la personne qui aura mis son focus sur les exercices où il y a le plus gros retour sur investissement derrière. Encore une fois les gars, rappelez-vous que le but de la muscu, c'est pas de rester 30 ans à la salle. On a tous une vie, on a tous des études, on a tous un travail, on a tous des enfants ou peu importe ce qu'il peut y avoir derrière. Le but, c'est quand tu vas à la salle, il faut que ce soit rentable. On est là pour chercher de la rentabilité. On n'est pas là pour rester 4h30 à la salle et arrêter au bout de 3 semaines. Donc sur l'heure à la salle, encore une fois, va sur les exercices polyarticulaires. Quand tu as terminé ça, ok, là, why not, tu peux aller isoler des petits muscles, etc. pour un finisher en fin de séance. La deuxième chose maintenant que je ferais si je repartais de zéro, ça c'est vraiment sous-côté. Les gars, cette deuxième chose-là, j'ai mis 5 à 6 ans avant de le mettre en place. Imaginez-vous aujourd'hui le physique que j'aurais si juste j'avais mis ça en place plus tôt. Ça serait peut-être beaucoup plus grand que ça. Et toi qui m'écoutes, si tu le mets en place, tu vas exploser. C'est d'avoir un carnet d'entraînement. D'avoir un putain de carnet d'entraînement. Parce qu'en fait, le truc qui se passe avec ton corps, vois ton corps comme une grosse flemmarde. Ton corps, il veut faire le moins possible pour avoir le plus possible. C'est toujours pareil. Et donc en fait, si tu n'as pas l'habitude de traquer tes entraînements sur le long terme, comment tu veux à un moment donné progresser? Comment tu veux que ton corps aille chercher un niveau supérieur? Et c'est comme par exemple, tu prends un restaurateur, je te dis n'importe quoi. Un restaurateur dans son business, tu es d'accord avec moi que le mec, il sait exactement les stocks qu'il a. Il sait combien de couverts j'ai fait la veille, combien je dois commander pour faire à bouffer le soir même, combien j'ai de plats, combien j'ai ça, combien j'ai ça, combien j'ai ça.
Et c'est pour ça qu'il agit en tant que professionnel et donc son business, bah, logiquement, derrière, il se porte bien. Et nous, en fait, quand on va commencer la muscu, on va se dire quoi? On va se dire, attends, j'arrive à la salle, je sais pas trop quoi faire aujourd'hui. Bah, attends, je suis un peu fatigué, attends, fais voir cette machine, on va voir. Ah, j'ai un peu la flemme de faire les jambes, donc on va essayer les épaules. Ah non, finalement, les épaules, ça me saoule, bah attends, je sais pas trop quoi faire, on va essayer les trapèzes. T'as capté le truc? Si tu t'entraînes comme un débutant comme ça, tu auras des résultats de débutant. Et c'est une vérité. Si tu agis comme un professionnel, comme un mec qui a un business ou une entreprise, tu auras des résultats de professionnel. Bah, la muscu, vois-le comme ton propre business en quelque sorte, mais c'est la même chose. Si tu n'as pas de plan d'entraînement, si tu sais pas où tu vas, et surtout si tu vas à tâtons à l'énergie du jour, ça va être compliqué pour toi d'avoir une belle évolution sur le long terme. Ça ne veut pas dire d'être militaire, ça ne veut pas dire tu vois, de pas avoir de vie ou quoi que ce soit, mais au moins en fait tu notes tes entraînements à la fin de la séance. Par exemple, je te prends un exemple tout bête. Tu as fait 5 exercices dans ta séance. Tu as fait premier exercice développé couché, deuxième exercice traction, troisième exercice, je sais pas, des squats, je te dis n'importe quoi. Et bah tu dois savoir à la fin de la séance, tu dois noter, ok j'ai fait tant de répétitions aux tractions, tant de répétitions au développé couché, j'ai pris X nombre de temps de récupération. Mon tempo il était comme ça, mon ressenti à la séance il était comme ça. Et en fait au plus tu vas prendre de data comme ça, au plus tu vas prendre de valeur de tes entraînements et de notes, bah, au plus ça va être simple de mesurer ton évolution. Parce qu'on appelle ça la surcharge progressive sur le long terme. Si tu veux que ton corps se développe, si tu veux aujourd'hui que tes biceps aillent chercher un niveau supérieur, bah, il faut juste soulever de plus en plus lourd ou avec de plus en plus d'intensité. Mais si tu t'entraînes de la même manière à un moment donné qu'il y a 2-3 ans, ton corps n'aura aucune raison de se développer. Donc il va faire du surplace. Si tu veux vraiment exploser, prends un carnet d'entraînement, note toutes tes perfs. Comme ça, la seule chose que tu as à faire à la semaine suivante, quand tu arrives à la salle mardi prochain par exemple, bah, tu dis, ah ok, donc mardi dernier, ok, j'ai fait ça, X nombre de reps, X nombre de temps de récupération, j'ai soulevé tant de poids, etc. Du coup, qu'est-ce que tu fais à la semaine suivante? Bah, ton seul focus, c'est de faire mieux, tu l'auras compris, que ton training précédent. Alors forcément, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais tu peux pas sans arrêt progresser, etc. Là, les gars, avant que vous arriviez sur un plafond de verre, il y a un process, tu vois, tu vas pouvoir quand même progresser. Maintenant, bien entendu, il y a un moment donné où tu ne pourras pas soulever plus lourd. Et donc là, tu pourras changer de programme et changer d'exercice. Mais tant que tu n'as pas en fait été sérieux avec un carnet d'entraînement où tu notes, etc., tout, tu vas plafonner. Moi, les gars, dès que j'ai commencé à noter mes trainings et à juste avoir le mindset de se dire, putain, quand je vais à la salle, c'est la guerre. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir de la salle, c'est impossible que je sorte de la salle si je n'ai pas fait mieux qu'à la séance précédente. Et juste avoir ce mindset-là, les gars, sur vos séances de muscu, votre physique, il va littéralement exploser. On enchaîne, les gars, avec le troisième point. Le troisième point, il est simple, c'est qu'il faut absolument que tu sois accompagné dès le début. Moi, je me suis fait accompagner, j'ai attendu 3 ans avant de me faire accompagner. Mais c'est vrai que les 3 premières années, j'ai progressé. Ça serait mentir de te dire que je n'ai pas progressé. Mais par contre, je sais que lorsque j'avais pris un coach où je payais à l'époque tous les mois, etc., c'est là où j'étais vraiment allé chercher un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton coach, vois-le comme un mec qui t'accompagne, que ce soit sur les réseaux ou en physique, vois-le comme ton GPS. Demain, tu dois te rendre à Paris. Bon, bah, tu vas pas te dire, si tu connais pas la route, ah bah tiens, on va tester, on va aller par là, et puis Inch'Allah, ça va le faire. Ou si ça passe pas par là, on verra. Non, c'est compliqué, tu vois, tu vas faire quoi? Tu vas mettre Waze. Parce que tu sais que Waze, c'est le GPS le plus proche, enfin le plus rapide, pardon, pour arriver à ta destination. Le coach, en fait, c'est juste son GPS. Le mec, il a fait 8 ans d'expérience derrière, par exemple. Il sait exactement ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui n'a pas marché sur lui. Il a fait toutes les erreurs du monde avant toi. Le mec, il a eu 8 ans d'expérience dans le game à raison de 4, 5, 6 fois par semaine. Donc, il connaît ce sport sur le bout des doigts. Donc, toi, au lieu de te dire, je vais le faire par moi-même et je vais perdre des années parce que soit je fais n'importe comment, les exos, je vais me blesser ou peu importe, tu te dis, bah oui, je peux progresser par moi-même. Je pourrais au final. Mais est-ce que finalement, je n'irais pas 4000 fois plus vite de prendre quelqu'un qui a déjà fait le process avant, les erreurs avant moi, par rapport à ça? Bah, la réponse, c'est un grand oui. Tu auras compris que si tu fais tout seul les choses, c'est cool. Si tu le fais accompagner, tu vas niquer tout le monde sur ta progression. Donc les gars, encore une fois, moi, je vous parle vraiment de tous les points que je vous donne là. C'est mon vécu personnel. Les 3 premières années en muscu, j'ai évolué, mais c'était pas là où c'était le plus waouh. Tu vois, autour de moi, quand ma famille me disait que j'avais évolué, etc. Mais dès que j'ai pris un coach, je suis vraiment allé chercher un niveau supérieur. Et là, directement, c'était en mode, putain, t'as appris, putain, comment t'as fait, etc. Et je leur ai juste dit, ouais, mais c'est juste que j'agis plus de manière professionnelle. C'est un peu en lien avec le carnet d'entraînement. Avant, je prenais pas de notes, je faisais un peu n'importe quoi. Maintenant, regarde, je suis accompagné par telle personne, il a beaucoup de résultats. Et forcément, derrière, ça fait énormément la différence. Et c'est pour ça que mon physique est allé chercher un niveau supérieur. Donc, pour toutes les personnes de cette vidéo, les gars, qui veulent se faire accompagner, dans le lien de la description,
eh bien, je vous ai donné les étapes pour être coaché avec moi de manière personnalisée. Vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Ça peut être moi comme avec quelqu'un d'autre, tu fais vraiment ce que tu veux. Mais en tout cas, garde en tête vraiment et à l'idée que vraiment être accompagné fait toute la différence. Quatrième point maintenant, si je devais recommencer à zéro, ça serait absolument, les gars, de maîtriser en nutrition votre total calorique. Le total calorique, en fait, si tu veux journalier, c'est la somme de toutes les calories que tu vas pouvoir ingérer. Donc typiquement, si tu es en sèche, tu es d'accord avec moi que ton total calorique doit être relativement bas. Et si tu es en prise de masse, si tu es sec comme moi, il faut que ton total calorique soit suffisamment haut, tout simplement. Et en fait, si tu traques pas ça, encore une fois, tu vas avoir du mal. Donc en fait, les principaux macronutriments pour une bonne diète, c'est simple. Protéines, glucides, lipides. Ça, normalement, tu le sais déjà. Mais en fait, à la limite, on s'en fout un peu à quel moment de la journée tu vas pouvoir ingérer tes aliments. On s'en fout que ce soit le matin, le midi, le soir. Imagine, tu as 3 repas à prendre. On s'en fout si c'est matin, midi, soir. Ou on s'en fout si les 3 repas, tu les prends même, je sais pas, au goûter et le soir, par exemple. Enfin, imagine, tu prends ton premier repas à 16h, mais tes 3 repas sont quand même faits. Ça revient strictement au même que prendre matin, midi, soir. On s'en fiche un petit peu à quand tu vas prendre ça. Le but, c'est vraiment, est-ce que ton total calorique à la fin de la journée, il est respecté? Par exemple, tu es en déplacement, tu sais que ça va être un peu chaud, etc. Tu n'as pas trop ta diète. Bah, trouve une solution pour arriver à peu près à ton nombre de calories. C'est vraiment super important parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer vraiment derrière ta progression. Si tu es en sèche, mais que ton total calorique est beaucoup trop haut, tu es d'accord avec moi que ton physique va ressembler à rien. Si à contrario, en fait, tu veux prendre en masse, mais que tu es toujours trop en dessous en calories, tu auras beau t'entraîner comme un fou en muscu, ton physique ne va pas bouger. Moi, mon cas par exemple à moi, c'est que je suis relativement très sec. Comme tu peux le voir, j'ai 10% de body fat. Le problème et l'erreur que je faisais en fait avant, c'est que je m'entraînais en fait dans les premières années comme un malade à la salle. Et des fois, je me disais, mais je comprends pas, mon physique il va pas chercher un niveau supérieur. C'est comme si j'étais un peu sur un plafond de verre. Du coup, je comprenais pas. Je dis, mais je fais tout bien, je note les entraînements, etc. Mais la clé que j'avais pas, c'est respecter mon total calorique. Ce qui fait que par exemple là actuellement mon total calorique moi il est à 3005 par exemple de calories, ce qui est quand même énorme pour la majorité des gens, donc 3500 calories, mais parce que mon corps a besoin de ça pour progresser, parce que je suis en légère prise de masse. Mais à l'époque peut-être que j'étais à 2005, 2007 et je disais mais je comprends pas, je m'entraîne comme un fou, mais pourquoi mon physique il va pas chercher un niveau supérieur? Juste parce que le total calorique que j'ingérais il n'était pas suffisamment fort, donc j'avais pas assez d'énergie à la salle, donc je faisais pas des PR à la salle, etc. Tu l'auras compris, c'était un peu un cercle vicieux qui me permettait en fait qui me permettait pas de progresser. Dès que j'ai réglé mon total calorique et que mon total calorique était à peu près respecté à la journée, j'avais beaucoup plus d'énergie, mes perfs ont explosé et forcément mon physique il a explosé également derrière. Cinquième et dernier point maintenant, c'est la vision long terme les gars. C'est vraiment si je devais recommencer à zéro, c'est de me dire ok, si tu commences la muscu, c'est pas pour faire le beau sur quelques semaines, sur quelques mois. Le game en muscu les gars, me parlez même pas de dopage, de pep, j'irai pas plus loin, sinon je vais me faire strike la vidéo. Mais arrêtez de vouloir prendre toujours, vous voyez, l'ascenseur. Prends toujours l'escalier dans tout ce que tu fais. Parce que la vision long terme, les gars, moi, c'est ce qui m'a sauvé et c'est ce que j'avais pas forcément compris au début. Au début, pourquoi? Parce que je voyais tous mes potes à l'époque qui progressaient beaucoup plus rapidement que moi. Alors je faisais les bons efforts, je m'entraînais bien, je mangeais bien. Et je comprenais pas et tu sais, j'étais un peu genre en mode... j'étais pas content de moi-même parce que je voyais les gens progresser plus vite que moi. Donc j'étais pas focalisé sur moi, j'étais focalisé sur mes potes et leur évolution. Et j'étais un peu déçu parce que eux progressaient beaucoup plus vite que moi sur les perfs. Parce qu'on on est tous différents, on a tous un process qui est différent. Et donc, j'avais pas juste compris la vision long terme. Je me disais, putain, c'est relou. Enfin, je voulais aller voir le long terme, mais je me comparais trop. En fait, le meilleur réflexe que toi qui écoutes cette vidéo-là, tu dois avoir, c'est déjà de te focaliser sur toi, on s'en fout des autres parce qu'on a tous une génétique différente, on a tous aujourd'hui un parcours différent, des insertions différentes, bref, c'est pour un tas de raisons, même est-ce que tu es en prise de masse, est-ce que tu es en sèche, est-ce que tu es gros, est-ce que tu n'es pas gros, bref, on est tous différents, donc focalise-toi sur toi, mais dis-toi juste une chose, c'est que peu importe la génétique que tu as, peu importe aujourd'hui si tu es en surpoids, peu importe si tu es trop sec, tu vas pouvoir vraiment progresser sur le long terme. Ce que je ferais au début, et cette vision long terme dont je te parle, c'est juste de te dire que tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu n'as pas besoin d'être le mec qui s'y connaît le plus en muscu, tu n'as pas besoin d'être le mec le plus exceptionnel, tu n'as pas besoin d'avoir la meilleure génétique, tu as juste besoin d'être le gars, et c'est vraiment 8 ans d'expérience qui parle, hein, qui juste comprend que la personne en muscu, peu importe sa génétique, qui sera juste plus régulier que les autres, qui sera juste plus sérieuse un minimum que les autres, et qui juste va tenir une régularité sur des années, sera automatiquement sûr à 1000% d'avoir un physique exceptionnel, ou du moins beaucoup plus exceptionnel que la majorité des gens. Juste pourquoi? Parce que c'est un mec qui a jamais lâché. Moi, si je prends mon cas, aujourd'hui sur les réseaux, on me demande « Putain, mais comment tu fais Aubin pour être aussi sec ?»
Comment tu fais pour être aussi baraque? Comment tu fais aujourd'hui pour 1m92, être aussi sec, abdos tracés, 6-pack, etc. Et quand j'explique mon parcours aux gens, ils comprennent pas parce que je leur dis ouais, mais moi à l'époque, mes potes progressaient beaucoup plus rapidement que moi. J'étais loin d'être le mec qui progressait beaucoup plus le plus rapidement. Moi, je suis parti très 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 loin, etc. Et quand j'explique mon histoire aux gens, bah du coup ils sont rassurés parce qu'ils se disent putain, moi c'est pareil, je comprends pas, j'évolue pas, j'ai l'impression que les autres ils évoluent plus longtemps que moi, plus vite que moi, etc. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que moi maintenant j'ai 7 à 8 ans de process derrière moi. Alors j'ai pas attendu 8 ans pour avoir un gros physique, bien sûr, au bout de 3, 4, 5 ans c'était déjà très très bien et ça me convenait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste un sport où juste si tu prends la vision long terme, tu auras un physique de malade. C'est pas est-ce que tu auras un physique de malade, c'est juste quand. Je répète juste ce que je viens de te dire, c'est trop important. La muscu, c'est pas un sport où tu te demandes est-ce que j'aurai un physique de malade un jour. Non, la réponse c'est juste quand. C'est quand que ça va arriver. Si ça arrive au bout d'un an parce que tu as une bonne génétique, tant mieux. Si ça arrive au bout de 3 ans, tant mieux. Si ça arrive au bout même de 10 ans, qu'est-ce que tu t'en fous? Juste 10 ans où tu es constant. On s'en fout, tu vois. Mais vois la muscu comme dans tous les cas, même plus important que le muscle. Oui, tu le fais pour le physique, oui, tu le fais pour aujourd'hui être beau gosse devant le miroir, etc. Mais après, c'est un capital physique que tu te crées. Comment tu as envie d'être dans ta peau à 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans? Est-ce que tu as envie d'être le mec un peu en surpoids ou est-ce que toute ta vie tu as envie d'avoir les abdos et être en shape? Donc tu le fais, en fait, c'est bien plus grand finalement que juste avoir des muscles comme ça. C'est derrière toute la santé, etc. Donc dis-toi juste que peu importe la génétique que tu as, encore une fois, tu restes 5 ans dans le game. Moi, je te dirais vraiment 5 ans dans le game de manière constante. À raison de 4-5 entraînements par semaine, t'exposes ton physique, genre littéralement. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où les gens sur les réseaux, ils font l'apogée des produits dopants, ils font l'apogée des autres trucs qui commencent par un P. Je le citerai pas dans cette vidéo-là. Mais ne comprenant pas que tu n'as pas besoin de ça. Les gens qui vont vers le raccourci comme ça, c'est juste des gens qui n'ont rien compris. Parce qu'ils ont juste pas compris que c'était un process. Ou alors ils l'ont compris, la vision long terme. Mais vu que c'est dur de résister sur le long terme, d'être conscient sur le long terme, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers la facilité. Sauf que si tu vas vers la facilité, c'est pas sans payer le prix. Attention, derrière combien de problèmes de santé tu auras? Derrière, est-ce que ton cœur va bien aller? Derrière, qui te dit qu'avec ces produits-là, tu n'auras pas de problème derrière plus tard? Donc tombe pas dans ce piège-là de facilité, je me fais pas mal et tout vient à moi. Dans la muscu, les gars, c'est l'école de la vie. Vois-le comme quelque chose sur le long terme avec de la régularité. Mais comme dans tout dans la vie, demain, tu ouvres ton business, c'est la même chose. Demain, tu ouvres ton restaurant, c'est la même chose. Demain, les gars, c'est pareil partout. Vision long terme, constance, patience, et tu vas niquer tout le monde sur ton chemin. Maintenant, tous mes potes à l'époque me demandent, mais comment t'as fait? Et moi, je leur disais, et moi, maintenant, je leur réponds, mais les gars, souvenez-vous qu'à l'époque, vous étiez largement meilleur que moi au début. Mais pourquoi aujourd'hui j'ai un meilleur physique? Juste parce que je suis le mec qui n'est pas le meilleur. Je suis juste le mec qui a jamais lâché le putain de processus de régularité en muscu. Je crois que ma plus grande pause en muscu, les gars, c'était quoi? C'était, je sais pas, 2 semaines, parce que j'avais la grippe ou un truc comme ça, tu vois. Juste, j'ai pas arrêté. Et aujourd'hui, j'ai le physique que j'ai à l'heure actuelle. Donc t'as pas besoin d'être le meilleur, juste ne jamais arrêter ce game. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Envoie ça à un pote qui lui aussi commence la muscu ou qui galère ou qui est sur un plafond de verre et qui a vraiment envie d'aller chercher un niveau supérieur sur son physique. Encore une fois, tu as toutes les informations en description pour l'accompagnement privé avec moi. Ça m'a fait plaisir en tout cas les gars. Une vidéo YouTube par semaine sur cette chaîne, ça ne change pas. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao.